Martin, agent secret ou footballeur. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, débrief Barcelone contre Real Sociedad qui s'est soldé par un score de 4-0, victoire amplement méritée. Voilà, la vengeance est un plat qui se mange très très froid. Et la Sociedad, je vous avais promis la bastonnade parce que cet orge volé en première partie de saison, je n'ai jamais digéré et maintenant je pense que je peux enfin être en paix parce que tant qu'on ne vous rendait pas la monnaie de la pièce, je n'allais pas être heureux. Et si vous aviez marqué ne serait-ce qu'un seul but aujourd'hui contre mon équipe, j'allais être tellement remonté contre eux. Parce que vous n'avez absolument rien proposé aujourd'hui. Les stats sont effrayants. La société a 0 partout. Rien, ils n'ont rien fait du tout. Parce que cette victoire de votre part, en première partie de saison, ceux qui s'en rappellent, il y avait même une image où il y avait une fan de Barcelone, une femme. Elle était entourée des fans de Sociedad qui tournaient le dos au stade et qui la chambraient un peu autour d'elle. Voilà, donc ceux qui s'en rappellent, je vais vous mettre l'image, vous allez voir. Donc voilà, on a tapé la Sociedad aujourd'hui et le match était plié dès la 15e, 16e minute parce que la Sociedad a pris un carton rouge. Voilà, donc hier je me suis moqué des crocodiles avant d'avoir traversé le Nil parce que j'avais confiance en mes capacités. Et aujourd'hui, on a raclé l'adversaire. Parce que dès qu'on vient déjà pour voir le 11 entrant, voilà, il y avait Lewandowski, Yamal, Rafinha et il y avait déjà les rumeurs dans la presse que Gérard Martin pouvait remplacer Baldé au poste latéral parce que Baldé a été beaucoup utilisé cette saison, donc il devait un peu prendre le repos. Donc là, il y a Koubassi, Araujo aussi, que je n'avais pas vu venir du tout. Et quand moi je vois Araujo derrière, je ne suis pas serein du tout parce que le piège de Orge avec lui c'est un peu compliqué. Mais si Flick l'a aligné aujourd'hui, c'est premièrement pour reposer Inigo qui revient de blessure il n'y a pas de cela longtemps. Et aussi pour me donner la confiance à Araujo et aussi peut-être parce qu'il a jugé que Araujo s'adapte déjà un peu mieux à son système. Et Araujo qui ne fait pas un match terrible aujourd'hui. Koundé qui est toujours là. Et j'étais très 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 heureux de revoir Casado aujourd'hui, vraiment. Ça c'est mon type, c'est mon gars sûr au milieu du terrain. Quand il est là, je suis serein. Quand il est là, je suis serein que côté défensif, on ne va pas souffrir du tout. Et puis là, il y a le maestro, celui qu'on ne présente plus. Dani Olmo aussi titulaire aujourd'hui. Voilà. Et puis le devant, on connaît déjà. Voilà, tout ça pour donc dire que la rencontre a débuté et puis moi, j'avais d'abord ma dent contre Sociedad que je n'avais pas digéré depuis le hors-jeu semi-automatisé, truqué là. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a engagé la rencontre. Moi, la première mi-temps, d'abord, m'a frustré parce que j'avais l'impression comme quoi nos joueurs ne prenaient pas assez leurs responsabilités. Ça ne frappait pas assez. Parce que quand on voit même comment Pedri a frappé sur la barre transversale en deuxième mi-temps, ça montre que c'est un peu comme si Flick a même grondé dans le vestiaire que les gars ont frappé parce que il y a une occasion où Olmo, il est dans la surface. Je ne sais pas s'il essaie de faire la passe à Yamal ou bien il essaie de faire quoi. Il fait la passe au gardien finalement. C'est-à-dire que alors qu'il pouvait franchement frapper la balle. Et puis il y a aussi Lewandowski qui en début de mi-temps, en premier mi-temps, il faisait les contrôles ratés. Lewandowski, tu me fatigues. Tu fais un contrôle dans la surface, tu ne sais pas dribbler. Fais les petits pivots à moitié, tu gardes même à moitié le ballon, tu gardes le défenseur, tu essaies de faire un petit pivot, je sais pas, contrôle passe, tu as à moitié le ballon, ça part à 6 mètres de toi, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de dribbler dans la surface alors au lieu de bouler les cages. Même son but aujourd'hui, but de Renard de surface, but de chance, mais la chance, ça se provoque. Aujourd'hui, tout allait dans notre sens en fait. Que ce soit le carton rouge que la Sociedad a obtenu, à 10 contre 11, on savait déjà qu'on allait les piétiner. Et puis que ce soit le but de Casado, que ce soit le but de Lewandowski aujourd'hui, vraiment tout allait dans notre sens. Et Lewandowski qui fait déjà sa meilleure saison. Et on se rappelle de sa première saison où il était tout flamme avant la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, il a un peu baissé le pied. La saison dernière, c'était compliqué pour toute l'équipe entière. Et puis cette saison, il y a encore, je crois, 11 ou 12 journées. Nous sommes à la 26e, donc il y a encore 12 journées en Liga. Il est déjà à 34 buts. Je crois que c'est toute compétition confondue. Je crois qu'il est déjà à 20 buts en Liga, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Voilà, donc la rencontre a débuté. Et voilà, au classement, on a repris la tête, évidemment. Et voilà, les Madeleines qui disaient là que ce n'est qu'au goal average qu'on vous dépasse. J'espère que maintenant le message est passé. Depuis qu'on a pris la tête, je vous avais dit ici que on ne va plus la lâcher. Parce que les matchs même où on souffre, où on ne mérite pas de gagner, où c'est poussif, on réussit quand même à trouver la brèche et à marquer le 1 but et gagner 1-0. Ces matchs où on perdait en première partie de saison, cette saison, c'est en deuxième partie de saison, on ne les perd pas. Ça, c'est un visage de champion. La seule équipe qui va nous inquiéter, c'est celle-ci, bien évidemment, l'Atlético de Madrid. Mais même eux là, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, on va les choquer au sol. Voilà, très gros match de la part de Olmo aujourd'hui, qui a eu 2 passes décisives, même comme il pouvait faire mieux.
Mais bon, voilà, il a joué et c'était intéressant de sa part au milieu de terrain, ce qu'il a apporté aujourd'hui. Il était de partout, il était de partout. C'était lui, il venait demander les ballons, il combinait à droite, il repartait dans l'axe, il se proposait même comme numéro 9. Et aussi Pedri, l'homme qu'on ne présente plus. Hein. Pedri, ça c'est quoi? Ça c'est la frappe qu'il a mis à la barre transversale. Voilà, je sais pas. Voilà. Ceux qui ont vu le match ont vu, je ne veux pas avoir les problèmes de droit d'auteur. Voilà, c'est la frappe qu'il a mis à la transversale. Il a fait un très gros match, le Pedri. Très, très gros match, le Pedri. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais rajouter là? Voilà la rencontre qui a commencé. On a mené 1-0 très, très tôt dans le match avec le carton rouge de la Sociedad et tout. Faute, bon, qu'on peut qualifier de stupide parce que Olmo allait en 1 contre 1. Voilà, la 4 que je croyais qu'il allait nous porter malheur. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Oh, papa, Hansi Flick, le travail que tu fais cette saison, c'est juste extraordinaire. Donc, Gérard Martin qui a marqué son premier but en pro, sur une passe un travail de Lamine Yamal sur le côté extraordinaire. Passe de Olmo d'ailleurs. Lamine Yamal qui passe sur le côté, il est sur son pied droit, il fait comme s'il veut centrer, crochet, le défenseur se couche au sol. Ce que Lamine Yamal fait cette saison, c'est juste extraordinaire. Ce qu'il fait sur son côté, les humiliations qu'il fait à des pères de famille, que ce soit Javi la dernière fois, même aujourd'hui, il y avait un Javi au côté de Sociedad. Quand quelqu'un s'appelle Javi, Yamal veut seulement le maltraiter. Gros volume de jeu. Et quand je vois des gens sur Twitter critiquer Yamal et dire comment ça fait 100 ans qu'il n'a pas marqué en Liga, il ne mérite pas d'être dans le top 5 ballons d'or, j'en ris. Parce que vous avez été mal éduqués, les fans du Real Madrid. Vous croyez que le football, ce n'est que les stats. Vous dites que Pedri n'est pas le meilleur milieu de terrain du monde parce qu'il ne stade pas, il n'a pas de but, il n'a pas de passe décisive et que Bellingham est meilleur parce qu'il marque. D'accord, ok, c'est votre point de vue en tout cas. Parce que aujourd'hui, Yamal, ce qu'il fait sur le côté, le décalage qu'il crée pour le premier but. Et il y a même une occasion où il fait une double passe talonnade déjà derrière et Koundé qui remet sur lui, il crochette le défenseur, il fait la passe à Olmo et puis derrière, ça ne mène pas à un but. Mais quand tu vois un joueur qui te procure de telles émotions pendant une rencontre, et vous voulez seulement qu'il marque ou bien qu'il fasse des passes décisives pour que vous confirmez qu'il soit un joueur, d'accord, c'est votre choix. Mais ce que Yamal fait dans cette rencontre, comme ce qu'il a fait contre l'Atlético de Madrid, c'est juste ouf, voilà. Donc on ouvre le score avec Gérard Martin qui marque le premier but de sa carrière. Ensuite, on a eu aussi pas mal d'occasions après ça. Et puis juste derrière, qui a marqué le deuxième but, c'est Casado, voilà. Casado qui marque le deuxième but. Sur une offrande pas une offrande, c'est une frappe ratée de Olmo. C'est une frappe ratée de Olmo en abord de la surface. Je crois que c'est Yamal qui fait la passe à Olmo. Olmo qui arme le tir et puis Casado qui essaye d'éviter le ballon, il contre poteau rentrant. Voilà. Casado, moi j'étais très content de le voir aujourd'hui parce que vraiment c'est mon type, c'est mon gars. Lewandowski, le ski. Donc voilà, Gérard Martin, quand je l'ai vu aujourd'hui, pour moi, j'aime pas trop le voir, mais en début de saison quand même, il était trop stressant, il stressait beaucoup, mais je pense qu'il prend de la confiance du coach et tout. Il a fait la bise sur le badge, pareil pour Casado, vous voyez là, Casado et Gérard Martin qui se saluent, voilà, les deux premiers buteurs. Et puis on est parti à la mi-temps, moi j'étais un peu frustré, sans vous mentir, à la mi-temps là, j'étais un peu frustré parce que, premièrement, on pouvait faire mieux, la Sociedad était à 10, on était à 11. On pouvait les écraser plus que ça. On ne prenait pas assez d'initiatives. Il y avait les appels en profondeur on jouait beaucoup sur les côtés en fait. Certes, il y avait les différences qui se créaient, notamment de la part de Lamine Yamal, mais on pouvait aussi passer par l'axe. J'ai vu un Rafinha faire beaucoup d'appels dans l'axe aujourd'hui. Il n'était pas servi. Et moi, j'ai horreur de voir les joueurs faire les appels sans être servis. Même Olmo, parfois, il partait faire les appels, mais il n'était pas servi. On préférait temporiser, décaler sur les côtés pour faire les différences et tout ça. C'était pas mal du tout, mais on pouvait beaucoup mieux faire. C'est pour ça que moi, j'étais un peu frustré. Gros match de la part du Wonder Kid Things, voilà. Gros match de la part de Yamal aujourd'hui. Il n'est plus à présenter. Voilà, Gérard Martin et Casado, les deux premiers buteurs de la première mi-temps. On a la Pedri qui est sorti aujourd'hui aussi pour se reposer vers la 60e minute parce qu'il y a un gros match qui nous attend contre Benfica. Voilà, donc... au retour des vestiaires, on a continué à poser le rythme. Il y a même Zubimendi qui est sorti à la mi-temps surprenant, je ne sais pas ce qu'il a eu. Et on a continué à dominer la rencontre, domination totale sur tous les plans. Sur tous les plans, on a dominé la rencontre parce que quand je viens même sur SofaScore pour essayer de contrôler la rencontre, vous allez voir une nette domination de la part du Barcelone. Une grosse domination de la part de Barcelone sur tous les plans, même avant le carton rouge, parce que certains vont croire que c'est le carton rouge qui a fait en sorte que on domine la Sociedad, mais de tous les côtés, hein, de tous les côtés, on a dominé la Sociedad aujourd'hui. Vous voyez là, Zubimendi qui est sorti à la 48e,
à Rojo, vous voyez, voilà, Eric Garcia qui a remplacé Koubassi, parce qu'il faut vraiment reposer les joueurs. La Ligue des Champions arrive. Rafinha aussi qui s'est reposé assez tôt dans le match. Pour les remplacements, mon seul problème, c'est au niveau de Yamal. Je voulais aussi voir Yamal qui se repose aujourd'hui. Voilà, pourquoi pas. Parce que, voilà, voici la domination dont j'en parlais. Vous voyez que voici le carton rouge qui intervient à cet instant et le Barcelone est toujours en train de dominer. On voit maintenant que la domination s'accentue. Il y a le premier, le deuxième but. On domine jusqu'à la mi-temps. La société ne pouvait rien faire. On les menait 2-0. Ils étaient toujours en bloc bas dans leur camp, en train d'essayer de limiter les dégâts, en fait. Mais c'était trop tard. Ce carton rouge les a plombé la rencontre. Ça, c'est une équipe que le Real Madrid a galéré en coupe pour gagner. Alors qu'ils avaient Bellingham sur le terrain. Voilà. Donc, voici le momentum en deuxième mi-temps a continué jusqu'au but d'Araujo. Et puis, vous voyez que la différence de minutes entre les deux buts, c'est assez proche. Donc, dès qu'on marque, l'équipe n'a même pas encore su comment se replacer pour défendre contre nous. On a encore claqué notre but. Pareil ici. Après la tête d'Araujo, pour marquer le troisième but, c'est encore lui qui prend l'initiative de frapper. Et Lewandowski qui met juste son pied pour tromper la vigilance du gardien Alves. Ils ont eu une petite domination là, mais ça ne pouvait pas nous inquiéter, ça n'a pas duré. On a encore pris l'accent sur la rencontre jusqu'à la fin du match. Voilà, Hector Ford qui a remplacé Araujo, Fermin Lopez aussi qui a remplacé Daniel Mo. J'aurais voulu voir un Yamal sortir aussi pour se reposer, parce qu'on a un gros match mardi. Mais bon, vu que ça fait longtemps qu'il ne marque plus, je me dis que peut-être le coach voulait le reposer, voulait qu'il joue pour marquer quoi. Voilà, donc voilà, célébration de la victoire. On a là Araujo qui a marqué son but et qui célèbre avec l'équipe et tout ça. Voilà, vous voyez Casado. Ça montre à quel point l'équipe est soudée, l'équipe est unie. Parce que vous voyez, quand un joueur marque, j'ai vu tellement de personnes contentes parce que Gérard Martin avait marqué aujourd'hui. Pour Casado aussi, les gens étaient tellement heureux parce que ce sont les deux jeunes. Casado, je crois, il a 22 ans. Martin aussi doit avoir 21 ans. Ces deux jeunes qui ont marqué leur premier but en carrière professionnelle. Et vous voyez, l'équipe était contente pour eux. L'équipe aussi contente pour Araujo après une longue blessure et qui ne joue pas beaucoup. C'était seulement son 4e match en Liga aujourd'hui. Et il a réussi à marqué, donc vraiment grosse ambiance dans le vestiaire comme vous pouvez voir ici. Et puis voilà, l'équipe qui célèbre, Araujo qui a toujours fait sa célébration, il tape sa poitrine, genre, vous voyez l'ambiance là, content pour le joueur qui marque et tout. Pedri Gonzalez, il n'est plus à présenter. Monsieur Katz, tu ne portes plus poids en deuxième partie de saison. En fait, tu n'as jamais porté poids. C'est juste que on ne sait pas ce qui se passait, mais à domicile, on ne gagnait pas quand tu étais souvent là. Voilà, Gérard Martin et Casado qui ont marqué leur premier but en pro avec la mascotte. Voilà, très. On dit que 4 savaient ce qui allait se passer, c'est-à-dire les deux jeunes allaient marquer aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça, c'est une photo avant le match, pendant la reconnaissance du terrain. Donc, voilà, on a massacré 4-0. La Sociedad, vengeance, acte 2. Après, ça a été vengé sur... on s'est vengé sur qui la dernière fois, là? C'était Las Palmas. Oui, c'était Las Palmas sur qui on s'est vengé la dernière fois. Voilà, aujourd'hui, on se venge sur la Sociedad. Et c'est mérité. C'est très mérité. C'est amplement mérité même. Parce que vraiment, vous n'avez pas mérité de gagner à l'aller. Vous méritez qu'on vous tape aujourd'hui. Voilà, là, c'est la conférence de presse de Flick. Très gros travail de la part de Flick cette saison. Ce que Flick fait cette saison, c'est juste extraordinaire. Voilà, voici l'action qui mène au carton rouge de la Sociedad. Il arrête annihilation d'une action de but. C'était clair. L'arbitre applique les textes. Je ne pense pas que quelqu'un va parler de polémique d'arbitrage aujourd'hui. Même comme il y a tous les gens qui veulent chambrer et dire que l'arbitrage nous avantage et tout ça. Il centre Olmo, il empêche Olmo d'aller en 1 contre 1. Annihilation d'une action de but. Carton rouge, en plus, c'est le dernier défenseur. Voilà, Gérard Martin qui a placé le ballon, s'il vous plaît, je n'ai même pas précisé ça. Il a placé le ballon, plat du pied sécurité, vos petits filets opposés. Finition, ce qui dépasse Lewandowski, les enfants font. Non, je blague. Voilà, Gérard Martin, Casado, très belle image de la part de ces deux pépites aujourd'hui. Casado, la pépite, Martin, le GOAT. Moi, il l'appelle Martin. Martin, le GOAT, voilà. Sociedad Barcelone. Voilà l'action qui mène au rouge. Vous voyez bien qu'il arrête Olmo, il empêche Olmo d'aller jouer la balle. Voilà, 4-0, facile. Je suis très content. On a repris la tête de la Liga et tout. Voilà, le bisou sur le badge de Gérard Martin et tous. Voilà, donc on a pris l'avantage aujourd'hui. Voilà, il y a aussi cette action où Pedri, je vois la Pedri, en parlant de son match, j'ai omis quelque chose où il était beaucoup dans les efforts. Là, vous voyez que comme Lewandowski se fait vieux, il ne peut plus courir. Pedri, à la place de Rafinha qui fait souvent ça, mais aujourd'hui on a beaucoup vu Pedri qui était le premier à courir pour faire le pressing et j'ai beaucoup aimé, ça frappe aussi sur la barre, c'était quelque chose.
Et en dehors de sa frappe sur la balle, il a fait une autre frappe en premier mi-temps là, sauf que c'est facilement allé dans les bras du gardien et tout. Ronaldo pleure quoi. Il y a eu quoi encore? C'est Ronaldo le GOAT, lol. Voilà, donc ça c'était le 11 et tout. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour la rencontre. Le classement en Liga, je ne sais pas si je peux la voir là sous les yeux. Voilà, voici ça. On a repris la tête, 26 matchs joués, donc il reste 12 journées. 18 victoires pour 3 défaites et 5... Non, 3 nuls et 5 défaites. Waouh, on a perdu 5 fois. C'est plus l'Atlético là que 2 défaites et le Real là que 4. On a perdu 5 fois. Waouh, décembre, novembre, là, c'était vraiment pas l'ami de quelqu'un. Hein. Mais voilà, vous voyez qu'on est sur une bonne dynamique avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs. 57 points là. 56 points pour l'Atlético qui n'a que 2 défaites. Hein. Waouh, beaucoup de matchs nuls en tout cas et 16 victoires. Waouh. Le Real Madrid, c'est 2 nuls, 2 défaites et une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Ils sont restés à 54 points. Voilà, on a pris l'avantage. 46, plus 46 de différence de but pour 71 buts marqués. Facile, je pense qu'on va atteindre les 100 buts. Facile, on va atteindre les 100 buts. De toutes les façons, le destin est entre nos mains et ça restera entre nos mains jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on affronte nos adversaires directs parce qu'on n'a pas encore affronté Atlético, on n'a pas encore affronté le Real ni Bilbao en phase retour. Donc si on gagne toutes nos rencontres, de toutes les façons, on sera champion. Le destin sera entre nos mains. Ce qui est sûr, c'est que je ne tremble pas contre ceux-ci. Contre ceux-ci, on va choquer nos matchs au sol, comme d'habitude. Et Bilbao aussi ne me font pas peur. De toutes les façons, les échéances arrivent. Notre prochain match, c'est Vengeance Acte 3. Osasuna nous avait tapé 4-2 chez eux. Donc, Vengeance Acte 3 avant d'affronter Vengeance Acte 4. L'Atlético qui nous avait tapé chez nous. On appelle ça quoi? Le Riyad Air Metropolitano désormais. Donc, on espère que le Real Madrid va les fatiguer et qu'ils vont quand même taper le Real Madrid en aller-retour avant de jouer contre nous. Et entre les 2 matchs de Ligue des Champions, c'est Osasuna. Voilà, donc on sera là. J'espère que vous serez aussi là. Donc, merci pour la force, les gars. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. On reste en santé, les gars. Peace!